Bon, l'information, vous l'avez rappelé dans votre introduction, elle est surtout passée sur les réseaux sociaux. C'est sur la toile que l'information a beaucoup circulé. Les autorités burkinabées, il faut le rappeler, n'ont pas communiqué sur cette acquisition. Mais il faut dire que de manière générale, les États ne communiquent pas souvent sur ce genre de choses. Ce n'est pas, d'ailleurs même en Afrique, ce n'est pas une tradition pour les États africains. Et même plus généralement, dans le monde, il y a beaucoup d'États qui ne communiquent pas vraiment sur les acquisitions. Donc c'est des armes stratégiques qui servent à exercer son influence et à combattre à très longue portée, mais qui en réalité ne fait pas, encore une fois, l'objet de communication. Toutefois, nous avons quand même essayé de vérifier certaines sources. Il y a des sources qui sont généralement très bien renseignées, qui font la cartographie des armes qui sont disponibles dans chaque État à l'échelle mondiale. Et ces sources, c'est des instituts, c'est des organisations qui sont spécialisées en cette matière. Vous avez une organisation comme le CIPRI, Arms Transfer Database, qui est basée par exemple en Suède. Et nous avons scruté un peu le site de cette structure et cette information. On n'a pas de traces des armes. Non, on n'a pas de traces. Même en Afrique, et même le site de l'UROCA. L'UROCA, c'est une organisation, enfin c'est une structure de l'ONU. C'est la structure qui est officielle, qui permet à l'ONU d'avoir donc les bases de données officielles des armes et des munitions qui sont disponibles au niveau de chaque pays. Mais même sur le site de cette structure qui est reconnue, il n'y a vraiment pas de traces apparentes de ces armes qui sont disponibles. Mais toutefois, nous parlons quand même, les réseaux sociaux ont parlé c'est récent. On nous parle de fin décembre et début janvier, donc c'est récent. Si cela était vrai, ça se comprend que pour l'instant, que ces informations ne soient pas encore disponibles sur les bases sur les bases de données de ces sources qui crédibilisent généralement la disponibilité en armes. Donc, on ne communique pas sur ce genre de choses et donc nous allons faire nos analyses à partir évidemment de suppositions, pour être clair. Mais en réalité, si on regarde un peu le contexte sécuritaire de la région, si on regarde un peu la nouvelle dimension que prend aujourd'hui le monde en matière de droit international, du respect du droit international, en matière de pression. Vous prenez un pays comme les États-Unis aujourd'hui, vous avez vu comment le Venezuela a été tout simplement traité. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a une restructuration carrément des rapports diplomatiques qui est en jeu aujourd'hui. Si on peut aller tout simplement chercher un chef d'État chez lui et le faire prisonnier dans un pays, vous voyez que le monde, encore une fois, n'est vraiment plus sûr. Et à partir de ce moment, le Burkina est un pays, est un cas particulier. Si vous regardez chaque fois, on parle des tentatives de préparation de coup d'État à partir donc, de pays voisins. Et ça, on ne va pas revenir sur ces questions-là ici ce matin, mais vous savez que les autorités burkinabées ont souvent dénoncé des préparations subversives qui tendent effectivement à les déstabiliser. Mais le type d'armes dont il est question ici, à savoir les missiles balistiques, il faut d'abord dire que c'est des armes qui tirent à une très grande distance. Vous avez, selon les missiles, vous avez des missiles balistiques qui font dans les 1 km, 2 km, 10 km et peut-être même plus. Et que ce sont des missiles qui sont... 10 km, pardon, je parle de 100, je veux parler de 10 000 km. Oui, voilà, donc je rectifie, je veux parler de 10 000 km. Voilà, donc à partir de ce moment, on voit que c'est des armes très puissantes, très rapides, difficiles à détecter puisque c'est des armes qui se propulsent à partir d'un moteur qui propulse généralement les fusées et que ces armes volent très haut à la différence des armes de croisière qui, elles, sont plus aéronautiques. Donc là, on parle d'armes qui volent très très haut et qui retombent très rapidement sur des cibles. Donc quand on parle de missiles balistiques, il s'agit de tirer sur des cibles qui ne bougent pas. C'est des cibles qui sont fixes. Et à la différence des drones, des avions de chasse, etc., d'autres types d'armes qui peuvent pourchasser des cibles. Donc quand on regarde un peu cette situation, on peut dire que oui, effectivement, le Burkina Faso et les pays de l'AES ne veulent plus travailler simplement sur des cibles qui bougent, mais veulent travailler et veulent se prémunir, exercer leur influence, se doter d'armes et d'une stratégie nationale de défense qu'il sert d'outils plus de dissuasion. Parce qu'en réalité, les missiles balistiques, c'est plus des armes de dissuasion. Alors, il faut rappeler que nous avons
approché quelques autorités burkinabèses sur la question. Elles sont restées plus ou moins évasives, en bottant en touche. Donc pas de confirmation, pas d'information également sur ces missiles balistiques. Excellence Sogoyou Kegewe, vrai ou faux, le Burkina a-t-il acquis des armes balistiques? Je ne suis ni le financier ni l'armurier du Burkina. Donc s'ils ont acquis ces armes avec leur argent, je ne suis pas leur financier, donc je ne peux pas attester que j'ai décaissé tel montant qui équivaut au prix des missiles balistiques. Je ne suis pas l'armurier non plus. Quand ils ont amené ces missiles là où ils les ont gardés, ce n'est pas moi qui garde la place pour attester qu'effectivement, j'ai vu venir des missiles balistiques qui ont été stockés à tel endroit. Ce que je vais dire, effectivement, la nouvelle s'est beaucoup éparpillée sur les réseaux sociaux. Or, aujourd'hui, avec l'IA, il n'y a pas meilleur endroit que les réseaux sociaux pour intoxiquer les gens. Donc nous, en tant que faiseurs d'opinion, nous devons d'être, disons, prudents, parce que moi, ça me ferait beaucoup de la peine d'affirmer que le Burkina, qui est un pays ami, un pays frère, un pays que nous aimons, un pays que nous soutenons, d'affirmer qu'il a quelque chose alors qu'il ne l'a pas. Ça équivaudrait même une accusation à tort. Maintenant, que le Burkina ait les armes de longue portée ou non, mais la vérité aujourd'hui, dans notre monde, c'est que tout le monde est en guerre contre tout le monde. Et il n'y a pas des pays en Afrique qui sont plus en guerre que les pays du Sahel. S'ils prennent des dispositions pour se prémunir contre les attaques, mais ces dispositions sont les bienvenues. J'ai entendu des gens qui disent que les terroristes, pas besoin de missiles pour combattre les terroristes. C'est vrai, on n'a pas besoin de missiles de croisière pour taper sur les terroristes à la frontière du Bénin ou du Togo ou du Ghana. Le Burkina n'a pas besoin de ça. Mais on sait, on connaît les pays qui soutiennent les terroristes. Donc si je ne peux pas combattre les terroristes avec des missiles de croisière, mais je vais taper sur la gueule de ceux qui les hébergent. Parce qu'il faudrait qu'un jour, les pays de l'Afrique de l'Ouest qui se vantent sous le label CEDEAO, un label terroriste, qui se vantent du label CEDEAO et qui hébergent des gens dont l'objectif clair et net affiché est de déstabiliser le Sahel, mais il faut traiter le mal à la source. Si ne serait-ce qu'à cause de ces gens, 2 ou 3 bons missiles peuvent apporter de l'ordre et la paix. Donc moi je dis que missiles de croisière ou non, missiles balistiques ou non, les pays du Sahel, dont le Burkina, ont entièrement raison de s'équiper parce que leurs ennemis, ce n'est pas 2 ou 3 types aux pantalons coupés en sandalettes dans le désert, mais c'est des bureaucrates, des terroristes en col blanc assis dans les bureaux climatisés des villes et des pays qu'on connaît. Mais s'il faut un jour envoyer un missile là-bas pour calmer les nerfs de tout le monde, il ne faut pas hésiter. Parce que eux, quand ils envoient tuer les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens, on ne dit rien. Il n'y a plus de justice internationale. Il n'y a pas la CEDEAO. Il n'y a pas l'Union africaine. Il n'y a pas l'ONU. Quand le président américain Trump se lève, va prendre un chef d'État légalement élu, le mettre dans un avion pour le débarquer aux États-Unis et l'envoie devant un tribunal. L'ONU est où? L'ONU ne dit rien. Donc, il est tout à fait clair qu'aujourd'hui, chacun doit se défendre. Les gens qui me font pitié, c'est les nègres, quelques nègres, assis quelque part, le sourire toujours jusqu'aux oreilles, parce qu'ils disent « Ah, moi j'ai un ami blanc. Hein. » Mais les blancs qui disent sont tes amis là, eux-mêmes se cherchent. Eux-mêmes sont terrorisés. Depuis qu'on a enlevé Maduro, il y a certains qui craignent d'être enlevés. Donc tu n'as pas d'amis qui puissent te protéger. Le blanc ne te protégera jamais parce que lui-même, actuellement, il est préoccupé et occupé à se protéger lui-même. Donc, missile balistique au Burkina ou non, nous laissons le temps au Burkina, si tel est le cas, d'éclairer nos lampions un jour. Parce qu'effectivement, on a des amis là-bas, bon, tu appelles, tu demandes, il te dit, oh bon, moi je ne sais pas. Hein. Bon d'accord, ton ami te dit, il ne sait pas. Alors, tu ne vas pas savoir à sa place. Comme l'a dit notre ami Didier Alou, même sur les sites officiels où on recense ce genre de transactions militaires, mais les acquisitions viennent d'être faites. Peut-être les rapports ne sont pas encore montés au niveau de ces institutions-là. Toujours est-il que je soutiens pleinement le Burkina s'il avait ses armes. Je soutiens pleinement les pays du Sahel s'ils avaient ces armes. Plutôt que de simples missiles balistiques, mais il faut des Satan 2, il faut des Oreshnik. C'est seulement avec ça qu'on peut faire taire les arrogants. Les arrogants qui, au lieu de gérer leur pays, passent leur temps à déstabiliser les autres pays. Parce que, écoute, Gilles, dans la sous-région, tous nos pays ici, ils ont des problèmes. Pourquoi chaque dirigeant ne peut pas se consacrer à gérer les problèmes de son pays, de ses populations, mais consacre toute son énergie, son argent, son temps à vouloir déstabiliser les pays du Sahel?
Donc, moi, j'ai dit qu'il faut que chacun s'occupe de ses oignons. Si tu laisses ton pays, tu viens t'occuper de moi, mes missiles Oresnik, tu les auras. Alors, les images que vous avez vues tout à l'heure, les images de missiles, il faut les prendre avec beaucoup de puissance, parce qu'il y a des publications qui estiment que certaines de ces images ont été générées par l'intelligence artificielle. À prendre avec beaucoup de prudence donc. Alors Didier, vous l'avez dit, les missiles en question, les missiles balistiques ne sont pas adaptés à une guerre contre les groupes mobiles et dispersés. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une arme contre le terrorisme ou d'un message envoyé aux puissances étrangères et même aux États voisins? Oui, c'est ce que je disais à la fin de mon propos tout à l'heure. Ces genres de missiles de très longue portée et en plus qui servent à détruire des cibles qui sont fixes, on peut dire que dans le contexte de la lutte antiterroriste, ces genres d'armes ne sont pas vraiment adaptés. Mais en réalité, comme je l'ai dit tantôt, les missiles balistiques sont les genres d'armes dont les pays doivent disposer à titre totalement dissuasif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde. D'ailleurs, je vais vous donner une citation et vous savez déjà de qui vient cette citation. Alors, quelqu'un a dit récemment que pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. C'est Emmanuel Macron qui l'a dit il y a quelques jours lors de la présentation de vœux avec l'armée française. Ça veut dire quoi? Et il a précisé que depuis son arrivée à la tête de la France, que le budget de la France en matière d'armement a totalement doublé. Et que cette augmentation répond à l'analyse que les services français ont faite par rapport à la menace qui pèse sur leur pays. Et il parlait, vous savez que l'armée française a toujours considéré que la Russie est une réelle menace, non seulement pour l'Europe, mais aussi pour la France en particulier. Donc si eux, ils arrivent à faire ce genre d'analyse, et qu'à partir de ces analyses, ils réajustent leur budget d'armement, et nous autres en Afrique qui sommes assaillis par le terrorisme ils nous ont envoyé. Mais vous avez cité Macron, je peux vous citer un autre président qui estime qu'il n'a que faire des engins blindés parce que les terroristes n'utiliseraient pas d'armes blindées. Gilles, j'ai entendu des gens plaisanter, c'est une méchante plaisanterie, pour dire que les Africains comptent sur le Dieu d'Israël, alors qu'Israël a des bombes atomiques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Macron il dit? Que pour être quoi? Pour être craint, il faut être libre, il faut être craint. Tu t'imagines qu'il y a des soi-disant chefs d'État noirs à l'intellect épais qui se disent que pour être libre, il faut être ami de Macron. Qu'est-ce que tu en penses? Macron dit, je vais renforcer mon armement pour défendre mon pays, pour défendre mon peuple. Et il compte même sur ces nègres-là. Si ça chauffe, ils vont l'aider. Et le chef nègre est assis avec un chapeau comme toi, comme ça, en train de dire « Ah, moi je suis ami de Macron, je n'ai pas besoin de chars, je n'ai pas besoin d'avions. » D'ailleurs, quand mes ennemis bougent un peu, on connaît les avions qui vont venir les canarder. Mais attends, tu trouves ça normal? L'Afrique, aujourd'hui, nous sommes dans le même bain, nous sommes noirs. On doit s'entendre. Si quelqu'un croit, s'il y a un seul noir, surtout dirigeant qui croit, que lui, les Blancs l'aiment, et les Blancs vont le sauver, et sauver son pays et son peuple, c'est que ce type-là, il faut le pendre par les couilles. Les Blancs n'aiment personne, les Blancs ont des intérêts, ils le prouvent. Quelqu'un va attaquer le Venezuela, ça fait 303 milliards de barils de pétrole visqueux, il veut ça, il le dit. Aujourd'hui, il veut prendre le Groenland parce qu'il y a beaucoup de terres rares. Il le dit. Les Français ne le disaient pas quand ils sont venus braquer le Sahel. Ils n'ont pas dit qu'on est venu pour l'or, pour l'uranium. Là, on vient lutter contre les terroristes. Il n'y avait pas de terroristes au Venezuela. Est-ce qu'il y a des terroristes au Groenland? Donc, au moins, Trump, lui, il est honnête. Il est direct. Et si on vient vous mentir, on vient vous enfumer avec des soi-disant terroristes qu'on a envoyés soi-même et on se fait, le pyromane se fait pompier et les Noirs sont assis là, on lui donne champagne, il boit. Ah, moi je suis ami de Macron, il ne faut pas t'amuser avec moi. Mais vous allez partir en débandade avec Macron.